Merci Manuel, commence à témoigner la grandeur de son nom. Salue sa présence enseignée. Seigneur notre Dieu, nous saluons ta présence parmi nous, Père éternel. Nous te croyons que tu es parmi nous, ô Maître de l'univers, visible, invisible. Seigneur Dieu, nous te saluons, Seigneur. Nous croyons que tu es parmi nous. Il est écrit, Père éternel, si des d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Car là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous te croyons en ce moment que tu es parmi nous. Alléluia. Viens Jésus dans ta grandeur, dans ta divinité. Viens établir ton trône parmi nous, éternel et Dieu. Viens établir ta divinité. Établis ta magnificence en ces dieux, Père éternel. Nous voulons te recevoir dans nos cœurs. Nous voulons te recevoir dans nos vies, éternel et Dieu. Nous voulons te recevoir en ces lieux, Père éternel. Établis ton trône dans nos cœurs. Établis ton trône dans nos vies, Maître de l'univers. Visible, invisible, merci. Merci pour ta grâce, alléluia. Merci pour ta grâce, alléluia. Merci pour ta faveur. Nous te rendons gloire, éternel et Dieu. Nous te témoignons. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous saluons ta présence. Alléluia. Nous saluons ta présence. Merci. Merci, merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Tous-les-moi dans Comboni, tous-les-moi, Papa, merci. Merci pour ta grandeur. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Nabengayo na Comboni. Nabengayo papa na bana fololo ya motema Yesu elinga motema Yesu 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 yo moninga Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga o mobembo ya mayo esalema kimia tolesala mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo onayeba yo na muzino nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotion monoko nange eza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjo Yesu 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 yo moninga malamu. Seigneur Dieu, te dédions ces moments de partage. Nous voulons que tu parles avec nous, Éternel. Édifie nos âmes. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, instruire, corriger, afin que l'homme de Dieu soit équipé pour toute œuvre bonne. Sois le Dieu qui nous parlera et qui t'imposera dans ta grandeur, afin de te rendre gloire et de te témoigner. Voilà comment nous t'acclamons.
Voilà, merci bien-aimé. Nous allons partager la parole de cet après-midi que Dieu nous a donnée. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 15, dans le verset 26. À la maison, vous allez lire dans 1 Roi chapitre 11, verset 26. Dans la maison, partout où vous êtes, vous allez lire le verset 26 à 35. Et puis, à la maison encore, nous allons lire 1 Roi chapitre 12. Nous allons lire jusqu'à verset 24. Voilà un peu ce que nous allons partager avec vous. Voilà, moi je vais lire ici. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui, loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Or, on voya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jour dire, maintenant, allège cette rite servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Voilà, bien aimé, nous allons lire ce verset, comme je venais de dire tout à l'heure, jusqu'au verset 24. Voilà, j'aimerais partager avec vous cette pensée que je l'ai intitulée « Tout commence avec Dieu ». Bien aimé, partout où vous êtes dans le monde, partout où dans vos maisons, partout où vous me suivez, il faudrait savoir quelque chose, que tout commence avec Dieu. La journée commence avec Dieu. Le projet commence avec Dieu. Le mariage commence avec Dieu. Voire même le travail commence avec Dieu. Lorsqu'on dit que tout commence avec Dieu, c'est qu'on met Dieu au début de toutes choses. C'est qu'on met Dieu au centre de toutes choses. On donne la suprématie absolue à l'Éternel et Dieu comme étant le début de toutes choses. Donc, tout ce qui vit sur cette terre, rien ne pourra se faire, rien ne pourra s'accomplir sans que Dieu soit le départ de quelque chose. Voilà un peu cette pensée que j'aimerais partager avec vous. Bien aimé, dans le livre que nous venons de lire, le livre de 1 Roi, chapitre 12, ici, la Bible nous raconte l'histoire de Roboam et de Jéroboam. Roboam et Jéroboam. Bien aimé, Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Souvent, nous avons l'habitude de parler sur les exploits de Salomon, sur ce que Salomon a accompli durant son règne. Mais on n'a jamais parlé sur la chute de Salomon. La Bible nous enseigne que Salomon n'a pas seulement accompli de grandes choses qui a plu le cœur de l'Éternel, mais la Bible nous enseigne que la fin de Salomon était une fin qui était malheureux. Ce qui implique que Salomon s'est détourné contre la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Salomon était allé prendre les femmes étrangères, les femmes sidoniennes, les Éviens, les Étiens, les Jérobiciens, et Salomon a détourné son cœur contre la face de l'Éternel. Alors, toutes ces femmes lui ont enseigné rien d'autre que les dieux étrangers, le Baal et les Astartés. Alors, bien aimé, Salomon, au lieu qu'il veille sur son peuple, il a commencé à mener une vie qui était pénible à son peuple Israël. Il a commencé à mener, à avoir même donné des corvées à Israël. De telle enseigne qu'Israël vivait encore dans l'esclavagisme, tout en étant en Israël, mais c'est comme s'il vivait en Égypte. Et voilà comment Dieu dans son passé, il a changé et dit, je vais choisir quelqu'un. Celui-là qui sera le roi du trône. Dieu s'est décidé de choisir Jéroboam. Jéroboam, il était un vaillant, il était un serviteur de Salomon. Pendant que Salomon faisait souffrir le peuple Israël en leur donnant des corvées, Dieu a choisi Jéroboam. Il a dit que voilà, moi l'Éternel est Dieu, j'ai divisé le royaume d'Israël. La Bible dit, l'Éternel Dieu avait divisé le royaume d'Israël par 12 morceaux. Et il a
ordonné à Jéroboam de pouvoir prendre les 10 morceaux. Les 10 morceaux qui signifiaient simplement les 10 tribus. Alors, les 2 autres tribus, Dieu dans sa pensée, il a pensé, il a dit, voilà, je ne pouvais pas laisser mon serviteur David qui m'a servi de tout cœur. Par rapport à ce que David a accompli comme étant exploit, je vais lui accorder des tribus. Dieu lui a accordé la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Mais écoutez l'histoire, écoutez la pensée de cet après-midi. Dieu a choisi Jéroboam, mais Jéroboam il ne pouvait pas être encore là parce que Salomon était encore roi à cette période. Alors Jéroboam s'est dit, on fouille, il est allé rester en Égypte. Jusqu'à ce qu'il a attendu la nouvelle que le roi Salomon était mort. Et que le fils de Salomon, Roboam, il était devenu roi sur Israël. Alors la Bible dit que Jéroboam est venu avec le peuple. Ils sont venus auprès de Roboam pour lui dire, voilà Roboam, ton père nous a fait souffrir. On a tellement souffert à cause de ton père. Voilà, si réellement toi tu veux être roi en Israël, allège cette servitude. Ton père nous a amené une vie qui était paisible, qui était vraiment pénible, disons, qui était une vie qui était vraiment dure. Alors avec toi, nous voulons que les choses marchent bien. La Bible dit, le roi les a donné 3 jours. Il a dit, allez, après 3 jours, vous allez revenir ici et je vais vous donner ma réponse. Mais écoutez la réponse du roi. Après les 3 jours, le roi est allé consulter les anciens. Les anciens lui ont dit, voilà, écoute ce que ton peuple t'a dit. Fais de la sorte que ton peuple vive de la manière dont ils seront errés et que ton royaume sera encore rassuré. Et le roi, qu'est-ce que le roi a dit? Il est allé encore chercher ses amis, ses camarades, lui ont dit non, ne fais pas ce que les vieillards t'ont dit. Il faut le faire souffrir. Il faut le mener une vie qui est tellement pénible. Il faut qu'il souffre. Il faut qu'il traverse ces moments qui sont vraiment difficiles. Alors, lors de leur retour, la Bible dit, le roi les a dit, moi, je vous ferai souffrir. Si mon père vous amenait une vie qui était dure, moi, je vous amènerai une vie qui est plus que mon père. Alors, la Bible dit, c'est par là que la division est entrée en Israël. C'est que la Bible appelle ça le schisme. C'est alors que le schisme, la division politique commence. Alors, Jéroboam est parti et Roboam est resté roi. Il a continué avec des travaux pénibles. Il a continué à faire souffrir Israël, bien-aimé. Et la Bible dit, Israël s'est levé et ils ont fait de la sorte que leur liberté leur soit accordée. Et ils ont chassé le roi Roboam. Roboam n'est plus roi en Israël. Il s'est enfui en Juda. Il est allé chercher Benjamin et Juda pour qu'il règne. Et Benjamin et Juda lui ont accepté comme étant roi. Mais les 10 tribus qui restant devaient nécessairement avoir un roi. Alors les 10 tribus restants ont choisi comme roi qui est Jéroboam. Alors le roi Roboam s'est enfui. Alors dans cette pensée, il y a 2 rois. Il y a le roi Roboam et il y a le roi Jéroboam. Le roi Roboam, il est maintenant le roi de Juda et le roi de Benjamin. Le roi Jéroboam, il est maintenant le roi des 10 tribus, la tribu de Riban, de Simon, de Siméon, de Lévi, de Manassé, de Zaboulon, de Nephtali. Il est le roi des 10 tribus. Alors, mais regarde ce qui s'est passé en quelque sorte. La Bible dit, lorsque Jéroboam a vu qu'il était roi, il a pensé à quelque chose. Le temple, pour aller rendre quitte à l'Éternel, le temple était à Jérusalem, là où le roi Roboam était roi. Alors, il a fallu que le peuple quitte là où ils étaient, quitte Israël pour aller à Juda, pour aller adorer. Alors, le roi Jéroboam, il a pensé, il a dit, si et que je laisse ce peuple aller adorer à Jérusalem, leur cœur sera détourné contre moi. Ils vont accepter Roboam comme étant le roi et mon royaume sera renversé. Alors que ferai-je? Le roi Jéroboam, il a pris les statues et les idoles, il les a placés en Israël. La Bible dit qu'il a placé dans les tribus à Dan et à Bethel. Il a placé ces statues de telle enseigne que Israël commence à adorer les statues. Oh, Jéroboam, n'est-ce pas que Dieu t'a donné la promesse?
N'est-ce pas que la prophétie t'a été donnée? N'est-ce pas, lorsque Dieu a refusé Salomon, n'est-ce pas que Dieu t'a choisi? N'est-ce pas que Dieu t'a donné les 10 tribus? Mais le roi n'a pas regardé les intérêts de l'Éternel Dieu. Il a regardé ses propres intérêts. Au lieu qu'il commence bien, mais il veut commencer de sa manière. Donc le début du roi Jéroboam, ce n'est pas un début qui met Dieu au centre de sa vie. Bien-aimé, cet après-midi, ce message, je l'ai amené pour vous faire comprendre quelque chose et que rien ne se fera sur cette terre sans que Dieu les a permis. Tout commence avec Dieu. Mais lorsque Jéroboam est devenu roi, la Bible dit il a enlevé les Astartés. Il a enlevé les Astartés de telle enseigne qu'Israël commence à adorer, non pas à Jérusalem, mais qu'Israël commence à adorer sur les montagnes les Astartés. Et bien, mais la Bible dit, Dieu s'est levé. Il a touché le cœur de Roboam. Roboam veut organiser la guerre, de telle enseigne à renverser Jéroboam. Mais écoutez bien la pensée de Dieu. La Bible dit, lorsque le roi Roboam s'est levé pour aller combattre Jéroboam, Dieu a parlé à Roboam et dit, ne va pas combattre tes frères, car tous ceux qui se sont faits, c'est moi l'Éternel qui en suis l'auteur. Waouh! Bien aimé, essayez un peu de comprendre cette pensée. Dieu a été l'auteur de la division d'Israël. Peut-être quelqu'un qui est dans la maison se posera la question, comment est-ce que Dieu peut être l'auteur? Comment est-ce que Dieu peut accepter que Israël soit divisé? Et qui est deux rois, qui est Jéroboam et qui est Roboam. La question est rien d'autre que de savoir, tout commence avec Dieu. Mais tout commence avec Dieu implique que Dieu est le maître de la volonté. Tout commence avec Dieu, implique que rien ne se fera sur cette terre sans que l'Éternel l'ait ordonné. Si dans cette période que nous souffrons, on s'est dit, Seigneur, est-ce que nous allons retourner encore dans la vie normale? Est-ce que nous allons revivre encore? Nous allons encore marcher comme on a dit marcher. Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que cette pandémie fasse le ravage dans le monde? Mais je voudrais simplement vous dire que rien n'arrivera sans que l'Éternel l'ait ordonné. Si cela est arrivé parce que l'Éternel Dieu les a ordonnés. Mais la question de savoir, il faudrait de comprendre la pensée de Dieu, se poser la question, pourquoi cela aura lieu? Et quelle leçon que nous allons tirer dans cette pensée? Je suis venu parler à quelqu'un, toi qui vivais bien, toi qui avais de l'argent, à un moment, la volonté de Dieu n'était plus ce qui était primordial dans ta vie. À un moment, tu faisais les choses de ta manière. À un moment, tu pouvais marcher, mettre Dieu en dehors. Tu t'es levé le matin. Ce qui était très important, c'était ton travail. Tu pouvais te lever le matin. Tu te dis que je suis en retard, je dois aller au boulot. Tu n'as même pas eu le temps de prier. Tu as oublié quelque chose, que tout commence avec Dieu. Il a fallu que tu commences ta journée avec Dieu. Il a fallu afin que la journée s'achève et que Dieu soit encore au centre de toutes choses. Tu as eu le projet de mariage, tu as eu le projet de voyage, mais est-ce que Dieu était au centre de ce projet? Est-ce que Dieu était le départ? Est-ce que Dieu était le début de ce projet? Voilà comment, bien aimé, dans cette période, je voudrais encore parler au peuple de Dieu qui me suit partout dans le monde. L'heure est venue où nous devons remettre Dieu dans sa place. L'heure est venue où nous devons remettre Dieu dans sa place. Bien-aimé, de même, Jéroboam, il avait réussi la promesse d'être roi. Mais Jéroboam, son départ, il a oublié que tout allait commencer avec Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu a occasionné la division d'Israël, afin que sa gloire s'éclate. Rien ne s'est fait sur cette terre sans que Dieu le permette. Bien-aimés, même ceux qui sont morts, même nous qui continuons encore à vivre, laisse-moi vous le dire encore avec force, cela est la volonté de Dieu. Même ceux qui sont morts, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est par la volonté du Très-Haut que viennent le mot et le bien. C'est par la volonté du Très-Haut que ces gens-là sont passés. C'est par la volonté du Très-Haut que les pasteurs ont été emportés par cette pandémie. C'est par la volonté du Très-Haut que les ministres, les hommes riches, même les pauvres ont été emportés par cette pandémie. Et c'est par la volonté de l'Éternel que nous allons retourner à une vie qui est normale. Voilà comment, bien aimé, ce message est venu t'interpeller.
Même pendant que tu es à la maison, ne sois pas emporté par cette distraction, par cette pandémie qui ne permet pas à ce que le peuple continue à prier, continue à chercher la face de l'Éternel. Mais toi, retourne tes yeux vers l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Mais la vie que nous avons, ce n'est qu'une simple responsabilité. Ce n'est que la responsabilité que Dieu nous a confiée. Et à un moment, Dieu nous les redemandera. Ceux qui sont morts cet après-midi, ceux qui étaient morts la semaine passée, c'est parce que le maître de la vie a demandé et ils ont rendu la vie. Mais pendant que tu marches, fais attention de comprendre, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est au centre de ma vie? Est-ce que je commence avec Dieu ou je ne commence pas avec Dieu? Et bien aimé, lorsque tu vis de la sorte, tu comprendras que rien ne se fera sans que Dieu l'ait ordonné. Soyez bénis partout où vous allez. Continuez à espérer. Continuez à croire. Vous qui avez reçu la promesse comme étant Jéroboam, Dieu attend de vous quelque chose. Mettez-lui au centre. Mettez-lui au départ de votre vie. Et Dieu continuera encore à agir dans vos vies. Et il accomplira encore ce que Dieu a dit. Car la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils des hommes pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, Dieu l'accomplira. Ce que Dieu attend de toi, Dieu l'accomplira. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Bien-aimé, tu as été créé avec une raison. Tu as été créé avec l'objectif. Et continue encore à servir l'Éternel et Dieu. Dieu accomplira. Merci encore partout où vous allez. Je prie à l'Éternel Dieu, toi qui es désespéré, toi qui ne parviens plus à vivre. Depuis cette période, tu n'as l'impression de ne plus prier. Tu as l'impression comme si Dieu ne t'entend pas. J'aimerais te dire que Dieu t'attend, Dieu t'écoute, il t'a appelé et il continue encore à marcher avec toi. Je prie que la grâce de l'Éternel soit ta faveur, que la grâce de l'Éternel se manifeste dans ta vie, partout où tu marches, partout où tu foules tes pieds, que l'Éternel Dieu soit le roi de ta vie, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur, que le stress et les soucis soient loin de toi. Laisse que la puissance et la grandeur de Dieu s'imposent dans ta vie, aujourd'hui et à jamais. Je le crois et je le confesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci beaucoup. Amen.